projet que nous avons, c'est celui qui s'appelle Ville-Jacques-Cartier, haute en couleurs. Ville-Jacques-Cartier, c'est une ancienne municipalité qui a existé de 1947 à 1969, une ancienne banlieue ouvrière. Et nous voulons absolument recueillir des témoignages parce qu'il y a des gens qui sont dans la soixantaine, dans les 70 ans, des gens dans les 80 et même des nonagénaires qui ont des informations à nous transmettre. Ils ont parfois des photos anciennes et on les collige, ces photos-là, on les recueille, on les classe. Alexandre et Vanessa travaillent sur ces questions-là, sur ces photos, à les classer correctement. Et tout ça va nous permettre de documenter l'histoire absolument fascinante de cette banlieue ouvrière. On va avoir également du classement à faire à propos des témoignages de ces gens, des témoignages qu'on espère recueillir par des procédés d'histoire orale qu'on utilise pour interviewer les gens. Et donc, tout ça demande en arrière-plan derrière l'organisation des visites animées qu'on va organiser sur Ville-Jacques-Cartier éventuellement et également des groupes scolaires qu'on va aller rencontrer. Tout ça demande de solides assises au plan archivistique. Puis en fait, c'est probablement ça la particularité des archives, c'est que c'est un travail invisible, c'est un travail que les gens ne remarquent pas, qu'ils n'ont pas tendance nécessairement à vouloir financer, par exemple, ou à vouloir soutenir, mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte de l'impact que ça a sur d'autres livrables, sur d'autres produits. Et c'est fondamental d'avoir ce travail de fond et qu'il soit fait par des professionnels. Et c'est ce que nous avons la chance d'avoir avec Alexandre et Vanessa. Et on espère qu'on va pouvoir conserver leur emploi puisque c'est pas toujours évident car ce travail-là n'est pas remarqué. Mais il est remarquable, ça c'est certain.